j'ai pris conscience que on avait de prise sur quasiment rien, à rien, et que du coup c'était un grand soulagement. Quel bonheur! En fait, ce n'est pas vraiment moi qui contrôle. Donc si c'est pas moi qui contrôle, ben lâche le contrôle, ma grande. Détends-toi. Personne ne t'a demandé d'être parfaite. Accepte toutes ces imperfections, toutes ces cicatrices, tout ce... Bon, après, les femmes en plus, il faut être bonne, faut machin, faut truc et tout. Alors qu'en fait, c'est toi qui décides quelle est la jauge de ta bonance, tu vois. Et tu te dis, ah bah en fait, tranquille. Tu vois, je suis pas obligée d'être la version de moi que je pense que les gens attendent que je sois. Non. Et même, je le vois avec notre enfant et tout. Bah ouais, en fait. Non, là j'ai besoin de 5 minutes. Là, j'ai besoin de 5 minutes. Ah, puis je vois qu'elle aussi, elle a des vagues. Donc, c'est une grande chance. En fait, quand on grandit, on se rend compte à quel point nos parents se sont sacrifiés pour nous, à quel point on était ingrats envers eux. De se dire qu'ils ont limite refusé leur vie pour qu'on soit les plus heureux. Et en fait, le fait de donner sans rien attendre en retour, c'est une valeur tellement importante que les parents nous ont donnée. C'est quelque chose qui n'existe quasiment plus comme valeur, ça. On donne toujours en attendant en retour. Même quand on donne à une œuvre caritative, on se sent bien parce qu'on sent qu'on a fait une bonne action, mais rien que le fait de se sentir bien, c'est pas bien. On devrait donner, être complètement intéressé. Voilà, j'ai fait ça, voilà. Et c'est ce qu'ont fait nos parents, de nous éduquer, de tout donner pour nous, sans rien attendre, sans attendre de reconnaissance, sans rien. Je trouve ça très très beau en fait. Très très beau, et je serais incapable de leur dire, par fierté, de leur dire merci, je vous aime. Et je peux dire je t'aime à tout le monde très facilement, mais les parents c'est quelque chose, voilà, j'ai beaucoup de pudeur avec eux. Je leur ai jamais présenté une petite copine, j'aurais jamais parlé de sexe avec eux. C'est quelque chose, je sais pas, j'ai beaucoup, je sais pas si c'est du respect ou de la pudeur, ou ça me fait compenser avec d'autres. Ça fait que je suis plus tactile, plus affectueux avec des gens qui me mériteraient moins que mes parents. Aime-toi toi-même, comme tu es. Ah, tu veux aimer les autres, machin. Aime-toi toi-même, comme tu es. Réapproprie-toi qui tu es vraiment. Arrête de vouloir quémander de l'amour des autres alors que tu sais pas t'en donner à toi. Enfin, si on n'est pas ok avec soi-même, je crois que dans l'absolu, on peut pas l'être avec les autres, quoi. Et quel que soit le niveau, pro, perso, machin. Donc, prendre moins les choses personnellement. Voilà. Parce que c'est un peu un défaut. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de prendre en considération qu'il y a des choses extérieures. Par exemple, tu vas être face par exemple à quelqu'un qui n'est jamais disponible, que tu n'arrives pas à voir. Je vais avoir tendance à le prendre personnellement. Et du coup, j'essaie de réfléchir un peu plus et de ne pas être dans une émotion instantanée, de me dire finalement cette personne a peut-être des choses à régler aussi, des impératifs. C'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est juste qu'elle ne peut pas en ce moment, elle n'est pas disposée à. j'ai pris conscience aussi que les émotions qu'on pouvait ressentir, fallait pas les combattre. Fallait pas les affronter. Fallait pas les renier. Au contraire. J'ai pris conscience, même si c'est vraiment pas facile a priori à faire, qu'au contraire, faut aller vers ces émotions-là. Et puis, y aller vraiment. Les ressentir. Les vivre. Parce que ce corps qu'on a, ces émotions qu'il envoie, c'est une chance. Et ça me fait bizarre de le dire aujourd'hui comme ça, que c'est une chance, parce que j'ai souvent considéré que c'était une fatalité et que c'était incompréhensible en fait. Et qu'il fallait résoudre tout ça. Et que pour résoudre tout ça, il fallait aller chercher des thérapeutes, des ci et ça, et bien manger, machin et tout. Et en fait, waouh! Encore une fois, la performance, aller bien comprendre les émotions. En fait, waouh!
La prise de conscience, elle est... Stop. Écoute-toi. Juste comme t'es. Juste comme ça vient. Tu sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Juste prends le temps de t'écouter, de ressentir. Essaye pas de guérir, en fait. L'humain, il compose avec plein de choses. Et c'est ça qui, à un moment, va générer des frustrations, va générer des blocages. Pas que, hein, y a du positif, mais bon, tout ce qui est positif, souvent, on pense pas à vouloir le travailler, puisque ça se passe déjà bien. Mais mon existence, par exemple, elle est basée sur ma nature, mais pas seulement. Elle est ensuite, ma nature, elle est totalement mise à rude épreuve par ce qu'on attend de moi, ce qu'on juge de moi. Et à un moment, ce qui devient notre nature version 2, elle a été un peu modifiée par tout ça, soit en étant anti ces critiques, soit au contraire en les intégrant. Et ça, je pense que c'est c'est typiquement humain. Et encore une fois, je reviens sur cette notion d'empathie, d'écoute. Si on n'est pas capable d'écouter toutes ces choses qui sont autour de notre nature, on peut foncer tête baissée en ne changeant jamais sa nature. Et je pense que plus le temps passe et plus c'est compliqué. Donc le sens de l'existence, pour moi, c'est ça, c'est être capable de toujours écouter ce qui gravite autour de notre nature pour faire évoluer cette nature du mieux possible. J'ai souvent mis en opposition cette nature et ce qui est autour de nous, et le fait qu'à un moment on oublie ce qui était notre nature. Quand on se parle tout à l'heure par exemple on va dire de relations sexuelles sur lesquelles on est jugé, mais en fait le sexe c'est naturel. Pourquoi on est jugé parce qu'on a fait l'amour 3 fois la semaine dernière avec 3 personnes différentes ? Parce que ce qui gravite autour de notre nature, c'est de nous avoir mis en tête que par la religion, le mariage, le ci, le ça ne se faisait pas. Mais en réalité, c'est naturel. Et après, où je me situe moi, pour faire accepter ce que je suis, ou pas, en tout cas déjà comment je fais pour m'accepter, assumer ce que je fais, et tout en fait est histoire de nature à laquelle on va ajouter ces composantes extérieures. Même si les autres peuvent venir nourrir des fausses images de soi, des peurs, des machins, c'est ok, mais une fois que t'es ok avec toi-même, les autres, qu'est-ce que c'est nourrissant, quoi. En termes de miroir, en termes de... le collectif, quoi. J'y crois tellement, et ça, c'est une prise de conscience énorme chez moi. S'il y a une leçon que j'ai apprise, pareil en 37 ans, et j'espère qu'il m'en restera d'autres à apprendre, c'est que l'autre n'est pas fautif. En fait, on part toujours du principe que s'il nous arrive quelque chose, c'est forcément une faute extérieure. Ça vient de l'extérieur, c'est toujours la faute à ceci. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, c'est ni la faute de celui qui est à l'extérieur, ni notre faute. C'est juste comme ça. C'est la vie, c'est une expérience, elle est à apprendre. Et quand on l'apprend et qu'on la vit en conscience, elle nous aide à évoluer, à être plus fort. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris, à ne plus rejeter la faute toujours sur l'autre, tu vois. Comme le travail commence d'abord par moi. Comme je te dis, ça paraît très égoïste, mais c'est l'égoïste, justement. En arabe, il y a un mot qui dit kofr, tu vois. Ça veut dire quelque part, tu remets tout en question. Et c'est cool, en fait, de tout remettre en question tout le temps. Parce que ça te permet de voir où tu en es et où tu veux aller. Donc, ouais, c'est ce que j'ai appris. Que tout est en moi, en fait. Que toutes les informations dont j'ai besoin, elles sont là. Et que si je dois vivre des choses, c'est qu'elles sont écrites de cette manière. Je dois les vivre, je dois expérimenter pour évoluer. Et se marrer dans tout ça, en fait, et pas se prendre trop au sérieux non plus. Je crois que c'est hyper important, quoi. Je crois que c'est hyper important. On est peut-être parfois trop grave avec la situation ou avec nous-mêmes. Et de savoir jouer, c'est ultime.